Et donc bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est avec une très grande joie que l'on se retrouve encore en ce soir. Donc du coup, j'ai programmé quelque chose de très intéressant. Maintenant, on va commencer à faire des lives enseignements. Voilà, on va recommencer ça. On avait eu un petit problème au niveau de la technique, ce qui a fait que je ne pouvais plus faire de live enseignement comme ceci. N'hésitez pas à partager un maximum. Voilà, parce que comme j'ai toujours dit ici, lorsque j'arrive, je sors un live enseignement, on enseigne ce que tu n'entendras quasiment pas ailleurs. Très peu ou rarement. Donc du coup, voici, on est en live. Donc voilà. Du coup, comme le titre l'indique, on va parler de la sanctification extérieure. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important et qui n'a pas été assez enseigné dans les assemblées. Donc, tapotez un maximum. Donc, on nous a souvent parlé de la sanctification intérieure. Donc déjà, premièrement, bon, pour que vous puissiez déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification, on va prendre un verset bonus. Voilà, donc c'est un verset que j'avais pas prévu. On va aller dans Jean 17. Jean 17, verset 17, pour que vous puissiez comprendre quelque chose de tellement important à ce sujet. Je vais monter même au verset 15. Donc voici ce que Jésus nous dit. Donc c'est Jésus qui prie et qui s'exprime au Père et qui nous dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc bon, ça s'adresse à tous ceux qui croiront en lui. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc bon, là dans le contexte, il dit ce n'est pas seulement pour eux que je prie en parlant des disciples, en s'adressant aux 12. Mais voici ce qu'il nous dit ensuite. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on nous parle de la sanctification, déjà ce que vous devez savoir, c'est que la sanctification, c'est le fait de se mettre à part, d'être à part en fonction de ta position. Donc je vais donner un exemple. Les policiers sont sanctifiés pour pouvoir défendre le peuple. Donc par exemple, si je dis que les policiers sont sanctifiés pour pouvoir défendre le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police est mise à part pour pouvoir défendre le peuple, pour occuper cette position-là. Au même titre que là, Jésus, dans le contexte dans lequel il parle, en sa position de fils, il s'est sanctifié, en venant sur cette terre, il s'est sanctifié, afin que tous ceux qui croiront en lui, que ce soit les disciples qui ont déjà cru en lui et ceux qui croiront en lui par la suite, puissent eux aussi être sanctifiés, donc être mis à part par la vérité, en d'autres termes, par Jésus-Christ lui-même. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà la sanctification, c'est le fait de se mettre à part en fonction de ta position. Bon, je peux donner par exemple un exemple aussi concernant le président. Le président a été sanctifié pour pouvoir diriger le pays. Donc en gros, la sanctification, c'est une prise de position. Tu es à part, tu n'es pas comme tout le monde à cause de la position que tu occupes. Donc en ce qui concerne nous les chrétiens, c'est exactement la même chose. Mais on nous a parlé beaucoup de la sanctification intérieure. Donc le fait de marcher conformément à l'écriture. Je vais même donner un exemple, voilà. On va aller même dans Matthieu 5, verset 14. N'hésitez pas à tapoter un maximum, je le répète. Matthieu 5, verset 14. Voici ce que Jésus nous dit en ce qui concerne tous ceux qui croiront en lui. Donc il nous dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, ça veut dire que on est à part, on est différent, on n'est pas comme tout le monde. On est la lumière du monde. Donc bon, là en l'occurrence, il nous dit une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Donc pareil, il y a toujours cette mise à l'écart en fonction d'une position. Donc du coup, en ce qui concerne la sanctification extérieure, ça veut dire que là, on va pas aller dans la sanctification intérieure, mais la sanctification extérieure, c'est ce qu'on voit de toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui démontre extérieurement que tu es un chrétien, que tu es une chrétienne, ou alors que tu es différent des autres. En fait, il faut comprendre une chose, l'être humain fonctionne toujours comme ça. Nous-mêmes, quand on arrive, on voit quelqu'un, l'extérieur parle beaucoup plus. Ça veut dire que c'est la première chose qui va nous parler. Par exemple, toi qui es monté dans ce live, avant même de tenir n'importe quelle déclaration, tu vois qui je suis extérieurement. Tu me regardes extérieurement. Et tu peux émettre un jugement en fonction de mon extérieur. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une grosse cicatrice, par exemple ici, une cicatrice où vraiment sa tête vraiment, non, lui on sent qu'il a du vécu,
bah rien que quand tu vas arriver, tu vas le voir, tu vas émettre un jugement. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu émets un jugement en fonction de ce que tu vois premièrement. Donc bon, pour pouvoir faire un petit récapitulatif et un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu autrefois, donc j'avais parlé en ce qui concerne la femme, j'avais parlé justement du voile. Donc bon, on va à peu près revoir ça. Donc déjà, premièrement, là, pour ce qui concerne la sanctification extérieure, pour cette première partie, on va parler beaucoup plus de la femme. Voilà, parce que l'homme, bon, il y a certaines choses à dire, mais pas grand-chose en soi, donc on va beaucoup plus parler en ce qui concerne la femme. Et premièrement, on va aller déjà, donc je pense qu'on va faire de haut en bas. Voilà, comme ça va être bien. Donc du coup, premièrement, on va parler en ce qui concerne les cheveux. Donc on va aller dans 1 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes aussi, très important. Donc bon, il y en a qui vont se dire non, c'est Franck, il est fiable. Il n'y a pas de ça ici, il n'y a pas de fiabilité. On analyse toujours les Écritures, c'est très important. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Donc 1 Corinthiens 11, le verset 14, en descendant jusqu'au verset 15. Il nous dit ceci. Donc ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit et qui nous dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Point d'interrogation. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'exprime et qui nous pose la question à nous, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, point d'interrogation. Bon, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait répondu à cette question. On avait dit que le voile de la femme, c'était les cheveux d'après l'écriture. Parce que lorsqu'on arrive, on vient, on retourne. Donc du coup, là, ça va nous amener sur un point très intéressant. Donc déjà, bon, j'avais dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Donc on va aller dans 1 Timothée 2, verset 9. Vous allez voir que c'est totalement en accord avec ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a un élément qui est capital que vous devez savoir. 1 Timothée 2, verset 9. Le même apôtre Paul qui a écrit le 1 Corinthiens nous redit encore ici: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En d'autres termes, ni d'habits hyper luxueux. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si la chevelure de la femme n'est pas le voile, parce qu'il y en a qui vont te dire que le voile c'est le tissu, il y en a qui vont te dire que le voile c'est le foulard, il y en a qui vont te dire que le voile c'est une couverture, c'est quelque chose, mais bon, si réellement c'est de ce voile-là que l'apôtre Paul parle, la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous parle encore derrière des tresses? Bon, tu as parlé, monsieur apôtre Paul, du voile, voilà, bon, logiquement les cheveux c'est bon, parce que bon, on est plus censé en parler parce qu'on les voit plus. Et derrière, il nous reparle encore une fois des tresses, tout simplement parce que c'est la chevelure qui est le voile de la femme. Donc bon, ça c'est un peu un petit rappel de ce qu'on avait vu autrefois. Maintenant, bon, étant donné qu'on sait que la chevelure de la femme c'est son voile, la question qu'on peut se poser c'est comment les cheveux doivent être. Et là en l'occurrence, on a l'information ici présente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc en d'autres termes, donc bon, je vais même continuer même dans le verset 10 parce que ça c'est très important, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Lorsqu'on arrive, on regarde bien le Nouveau Testament, bon, là en l'occurrence je parle du Nouveau Testament, mais je parlerai beaucoup plus des épîtres. Donc bon, ça peut commencer de Romains jusqu'à Jude. C'est le moment là où le Saint-Esprit parle clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'interprétation incroyable. Il y a des gens qui nous ont interprété ce verset en disant que non, mais au fait, c'était un contexte parti de ça, c'est pour les enfants de Satan. Les enfants de Dieu, nous, on trouve pas de contexte, on arrive, on voit que c'est écrit, on dit Amen. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne la sanctification extérieure, les tresses sont interdites. C'est chaos, enfin, bon. Là, en l'occurrence, on parle de la femme, c'est chaos. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On avait répondu à la question de pourquoi est-ce que les tresses sont interdites. Bon, derrière, au fait, c'est simple. C'est tout simplement parce que dès le moment là où on arrive, on vient, on nous parle du voile de la femme, automatiquement, on voit que le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Ça fait que quand tu as les tresses, ton crâne est à découvert. Et c'est comme si tu étais rasé, toi femme. C'est le pourquoi les tresses, c'est chaos. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point. Je veux aussi que les femmes,
vêtu d'une manière décente avec pudeur et modestie. Donc bon, là on a été dans le 1 Timothée 2 verset 9. Donc là c'était une information que je voulais vous filer. Mais on va voir également, parce que bon, moi j'ai toujours dit, c'est ça que j'aime avec la parole et avec l'écriture, c'est que quand il y a une information qui sort dans le Nouveau Testament une fois, à 100%, vous allez la retrouver une deuxième fois. Cette information doit être confirmée pour voir si non, il y a réellement un contexte ou pas. Bon, déjà il n'y en a pas, mais si jamais il devait y en avoir un, l'information doit être également reprise. Et c'est exactement ce qui va être fait dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, le verset 1 en descendant jusqu'au verset 3. Voilà. Alors, ça nous dit... Donc là, cette fois-ci, c'est quelqu'un d'autre qui va s'exprimer, c'est l'apôtre Pierre, et il nous dit ceci. Donc bon, je vais directement aller au verset 2, et ça nous dit: en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Donc ça, c'est toujours concernant la femme. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc en gros, il faut comprendre une chose. Premièrement, pourquoi est-ce que les tresses ne sont pas autorisées? C'est une question qu'on peut se poser. Au fait, il y aura toujours, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que dans l'écriture, de par la sanctification extérieure, il va y avoir une différence qui est palpable entre les filles de Dieu et les filles du... Bon, après attention, je ne dis pas que les filles du diable, tous, se parent en l'occurrence de tresses et ainsi de suite, mais vous verrez qu'il y en a beaucoup qui se parent de tresses, etc. Et au fait, de par ça, il va y avoir une différence qui est notable entre une fille de Dieu et une fille du diable. Et souvent, ce qui est bien, parce que bon, aujourd'hui, on est dans une société là où la femme est énormément regardée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment analysée. Et une femme, par exemple, qui ne se tresse pas, une femme, par exemple, qui ne se pare ni de bijoux, de perles, etc., va automatiquement susciter l'attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, des gens vont arriver, vont se poser la question, rien qu'en te voyant, toi, femme, ils vont se poser la question, ils vont dire, bon, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça. Et derrière, ensuite, après, ça va être une occasion pour la femme de pouvoir témoigner de Jésus-Christ. C'est pourquoi la sanctification extérieure est très importante. Donc du coup, on est parti là-bas. Donc bon, en ce qui concerne les cheveux, donc bon, voilà, c'est plutôt clair. Donc bon, c'est pas de tresse, voilà, donc chevelure naturelle. Donc bon, un jour, je discutais même avec une sœur à ce sujet. Elle m'a dit, bon, frère Franck, c'est pas que je t'aime pas, mais bon, comment je pourrais, moi, femme africaine, avec mes cheveux afro, comment est-ce que je pourrais les entretenir, etc., etc. Donc, faut comprendre une chose, c'est que Dieu lui-même qui a écrit ça n'est pas stupide, il sait très bien. Et Dieu va permettre que tu puisses, que ta chevelure tout simplement puisse tenir. Ça veut dire que si Dieu a écrit ça, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, bon, comme j'ai dit, il faut juste se renseigner, tu te renseignes sur les produits, etc., etc. Moi-même, comme j'ai fait par le passé, les cheveux, moi-même aujourd'hui, avant, j'en prenais pas soin, maintenant, aujourd'hui, j'en prends soin. Donc, en l'occurrence, moi, je fais même pas de tresse non plus, donc bon, c'est possible. Maintenant, on va continuer. Donc déjà, qui dit cheveux, dit pas de perruque. Ça veut dire que bon, ça, c'est quelque chose, il y en a, bon, je sais pas. Bon, je vais aller dans le 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, on va retourner là-bas, vous allez voir une information que je vais vous faire sortir qui est capitale. Qui est vraiment capitale et vous allez comprendre quelque chose, pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler des perruques. Donc on retourne ici. Donc l'apôtre Paul, encore une fois, nous dit ceci. Dans le 1 Corinthiens 11, le verset 14, en descendant jusqu'au verset 15, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Question. Comment est-ce qu'on fait les perruques? La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait les perruques? Donc, pour ceux qui ont été se renseigner, pour ceux qui savent, un jour, bon, il y avait un ami à moi, bon, il est dans le live, je pense qu'il se reconnaîtra. Il discutait avec une fille et il disait, il lui montrait sa tête, et en l'occurrence, lui, c'est un pote à moi qui a des longs cheveux. En l'occurrence, il montrait sa tête, et ensuite, après, la fille lui disait, j'ai envie de prendre tes cheveux pour pouvoir en faire une perruque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, même la perruque, même de manière générale, on va couper les cheveux, ce sera pas les cheveux des hommes qu'on va couper. On va couper les cheveux des femmes
pour pouvoir en faire une perruque et ensuite après que derrière tu puisses avoir ça et mettre ça, toi femme, sur ta tête. Et en l'occurrence, voici ce que nous dit le verset. Donc je vais relire encore ça, vous allez comprendre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En d'autres termes, quand toi femme, tu portes une perruque, indirectement tu dis quoi? Tu dis que au fait la gloire, parce que déjà là ça nous enseigne que c'est une gloire pour la femme d'en porter, ça veut dire que au fait c'est une bonne chose, qu'on lui a coupé les cheveux pour que moi-même je puisse prendre ses cheveux et mettre sa gloire, bon, mettre ses cheveux en l'occurrence sur ma tête. Et ça c'est pas bon. Ça c'est le premier message. Donc de 1, voilà pourquoi déjà même ça là c'est KO. Maintenant deuxième, parce que c'est pas encore terminé. Le deuxième point, c'est que quand vous arrivez, vous regardez la perruque, en fait, la perruque, à quoi est-ce que ça sert? Quel est le fondement même de la perruque? La perruque, en fait, c'est simple. C'est tout simplement pour planquer un complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, quand une femme va arriver, va se mettre dans la tête, bon, tiens, faut que je prenne une perruque, c'est tout simplement parce qu'elle a honte de la chevelure que Dieu lui a donnée. Tapotez un maximum, s'il vous plaît. Donc ça fait que, étant donné que c'est un complexe et que tu as honte, ça veut dire qu'indirectement, quand tu as honte de ce que Dieu t'a donné, ça veut dire que Dieu qui t'a donné ta chevelure naturelle a mal fait de te donner tes cheveux au point que, ouais, indirectement, qu'est-ce que tu fais? Indirectement, tu veux corriger Dieu sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire, non, mais franchement, là, le Seigneur, il a mal fait. Franchement, il a mal fait, donc moi, je vais lui montrer comment je vais faire, je vais prendre la perruque et ça va être bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, je m'adresse aux filles de Dieu. Voilà, très important, parce qu'il y en a, ils vont dire, non, mais, voilà, non, tu es dans le monde, tu fais comme tu veux. Ça ne me regarde pas. Maintenant, si tu dis que tu es chrétienne, conforme-toi à l'écriture. C'est vraiment très, très, très important. Parce que là, tu vois ce live. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'excuse. Tu vois ce live, ça veut dire que ça, c'est une interpellation qu'on te fait. Maintenant, une fois que tu as vu ce live, tu as vu l'écriture qui en parle, si tu bannis ça derrière, on avait vu la dernière fois que l'écriture c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu bannis Jésus-Christ, derrière, c'est l'enfer. Donc bon, on va continuer. Donc ça, c'était une information que je voulais filer en parlant des cheveux. Donc du coup, étant donné qu'on est passé sur les cheveux, on va descendre petit à petit jusqu'à arriver aux vêtements. Parce que là également, il y a quelque chose également que vous devez comprendre qui est extrêmement capital. Alors, j'ai déjà, premièrement, vous faire un témoignage qui est assez surprenant. Et vous allez comprendre quelque chose et vous allez comprendre avant même que je puisse descendre et continuer même sur la suite. J'étais parti à l'événement. Alors déjà, je vous annonce déjà même d'avance. Alors, je sais que ça a vexé beaucoup de personnes, mais je suis obligé de vous le dire. Lorsque vous allez à la marche pour Jésus, bon, alors je pense qu'il y en a qui connaissent. Donc bon, c'est un rassemblement de ceux qui se disent chrétiens, qui vont arriver, qui vont marcher pendant beaucoup d'heures. Vraiment, ils vont marcher pour Jésus en gros. Donc comme le nom indique, la marche pour Jésus. Donc là, jusque-là, je trouve que c'est une très bonne idée. Vous verrez, il y a de la musique, vous verrez, il y a du son, vous verrez, il y a ceci, vous verrez, il y a cela. Maintenant, quand je me baladais là-bas, donc il y avait rien qui m'avait choqué plus que ça. Mais à un moment, je m'étais baladé, je vois une fille, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que là-bas, 98% des gens que vous allez rencontrer là-bas vont te dire qu'ils sont chrétiens. Alors bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça il faut analyser. Mais vous voyez, j'avais vu une fille, décolletée, je vous dis, ça faisait flipper. Ça veut dire qu'on était arrivé à un stade où même décolleté n'était pas suffisant. La moitié des seins étaient dehors. Maintenant, il faut comprendre une chose. Parce que bon, du coup, je vais même vous filer même un bon verset, même vous allez comprendre pourquoi est-ce que je viens par là. Donc on va aller dans Matthieu 5, le verset 27 à 28. Donc le même Jésus que tu dis, toi qui écoutes, aimé, voici ce qu'il dit à ce sujet. Matthieu 5, verset 27 à 28, qui nous dit ceci. Alors, Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis avec elle un adultère dans son cœur. Donc bon, là je vais faire un descriptif. Donc toi homme, bon, on est des hommes. On est des hommes, ça nous arrive tous de dériver. On arrive, on vient, on voit une fille qui est jolie, on regarde, c'est normal. Maintenant, on parle pas de regarder là. On parle de convoiter. Ça veut dire que convoiter, c'est un niveau qui est encore bien supérieur. Maintenant, attention. Quel est le contexte qui ferait que cela puisse arriver? Le contexte qui va faire que cela puisse arriver, c'est le moment là où tu vois une fille qui est exhibée, sa poitrine est à moitié dehors. Tu vas arriver, tu vas regarder.
automatiquement, la pensée va arriver et derrière, tu vas aller imaginer encore autre chose. Tu vas t'imaginer en train de la prendre à gauche, à droite, tu vas imaginer en train de faire du surf avec elle. Bref, tu vas imaginer tout un tas de choses. Et maintenant, à cause de ça, ce message-là, souvent, on se dit, bon, non, mais ce message-là, il s'adresse aux hommes. Oui, il s'adresse aux hommes. Jésus s'adresse aux hommes à ce moment-là. Les hommes, donc les hommes, bon, comprenez, là, je ne parle pas des hommes de manière générale, mais il s'adresse de base aux hommes, premièrement. Mais il s'adresse également à la femme. En te disant, femme, fais attention. Parce que, Matthieu 5, verset 27 à 28, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cela, du point de vue de la femme et du point de vue de l'homme. Donc déjà du point de vue de nous les hommes. Bon, là je vais parler au nom de la gente masculine. Déjà nous, il faut qu'on fasse attention. Donc là je parle également pour moi-même, il faut qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui on a des sorcières qui se sont infiltrées un peu partout. Voilà, sur TikTok, dans la rue, etc., etc. Quand vous voyez une jolie fille, je ne dis pas que c'est un problème de la regarder. Maintenant, si vous voyez une jolie fille qui est à moitié dénudée, le conseil que je vous donne, c'est de tourner directement la tête. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment qu'on arrive à un stade là où vraiment, dès qu'on voit, pouf, on détourne. Parce qu'en fait, si vous restez trop longtemps à regarder, il y a des choses, vous allez imaginer que on est tous humains. Donc ça fait, c'est normal. On va imaginer des choses et ainsi de suite. Maintenant, la question qu'on peut se poser, donc bon, là, c'est du point de vue de nous les hommes. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, quelle est la solution par rapport à ce sujet-là? On va aller dans les mêmes versets que j'ai pris tout à l'heure, le 1 Timothée 2, le verset 9, qui nous dit ceci. Alors, je vais prendre ça. 1 Timothée 2, le verset 9. La solution, c'est quoi? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. On avait eu une sorcière qui s'était placée un jour à la chaire. Bon, déjà, il n'y avait rien qui allait. Elle s'était mise à la chaire pour pouvoir parler dans l'assemblée. Elle avait un vêtement moulant. On voyait tout. On voyait tout. Donc ça fait qu'on est arrivé à un stade où, je sais pas, il y en a, enfin, les femmes vraiment réfléchissaient par rapport à ça, c'est très important. Parce que quand tu arrives, tiens, tu te tiens ici, tu dis non, mais je vais parler de Dieu, donc déjà, c'est ça. Bon, on va laisser ça de côté encore, parce que je pourrais même aller taper là-bas, mais bon, on va pas aller taper là-bas, mais quand tu te lèves ici, tu viens, tu vas, dans une assemblée, ainsi de suite, le gars qui va te voir, ça va vite disjoncter. C'est-à-dire qu'il va plus être concentré, il va arriver, il va penser à X, Y, Z, comment il va t'attraper, dans quelle position, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu ne te seras pas habillé avec pudeur et modestie. Ça veut dire que dès le moment là où tu dois t'habiller avec pudeur et modestie, tu le fais pour être en conformité avec l'écriture, mais également et surtout pour ne pas être une occasion de chute envers les hommes. Très important. Tapotez s'il vous plaît, c'est très important. Donc en gros, c'est à cause de ça que, bon, là du coup on était sur les cheveux, on descend, c'est pour ça c'est très important pour une femme de s'habiller avec pudeur et modestie. À part si tu es une envoyée du diable, sorcière, pour pouvoir faire tomber un maximum de frères dans l'impudicité, dans tout un tas de pensées catastrophiques. Là, en l'occurrence, oui, tu pourras continuer, tu continueras ça, ensuite après quand tu mourras, tu iras bien te reposer à la perdition. Mais en gros, pour toi, fille de Dieu, très important, habille-toi avec pudeur. C'est vraiment un conseil qui est capital, pour éviter les catastrophes. On peut encore aller plus loin. Alors, il y en a qui vont me dire que la tenue, donc indirectement quand je vais dire ça, ils vont me dire que non, la tenue justifie le VIOL. Non, c'est pas ça. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on verra des filles qui vont arriver, qui vont sortir, qui vont s'habiller d'une manière vraiment catastrophique, vraiment impudique comme pas possible. Et après, elles vont se plaindre de se faire beaucoup aborder dans la rue. Alors déjà, il y a ça. Maintenant, il y a des fois, même ça peut encore aller plus loin, parce qu'il y a des timbrés des fois dans la rue, ils vont arriver, ils vont te voir, ils vont t'attraper et ils vont faire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont disjonctés. C'est le pourquoi, c'est une sécurité, en fait, c'est mieux pour tous que ce soit comme ça. À part si tu veux t'attirer des problèmes. Donc, c'est normal même d'avoir cette envie, donc pour les femmes, d'avoir cette envie d'exhiber tout, etc., etc., parce que nous, êtres humains, on est en constante recherche de la vie d'autrui, du regard des autres et ainsi de suite, mais c'est très dangereux. Vraiment, c'est très dangereux parce que attirer tout le monde, c'est également attirer n'importe qui. Donc, c'est très important à savoir. Donc, on va continuer. Donc, déjà,
pour cette parenthèse-là, c'est très important. Donc bon, là pareil, on nous reprend ça encore d'une manière beaucoup plus explicite dans 1 Pierre 3. Voilà, parce que là, on a lu le 1 Timothée 2, verset 9, mais dans 1 Pierre 3, on nous reprend ça d'une manière beaucoup plus précise. Voilà, 1 Pierre 3, le verset 1, on descend jusqu'au verset 3. Donc ça nous dit, « Femmes, soyez de même, soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. » Ça veut dire que bon, s'il y a quelques, bon, pas plaisantin, mais s'il y a quelques personnes qui arrivent, quelqu'un qui se dit chrétien mais qui n'obéissent point à la parole, en voyant la conduite de leur femme, ça va les interpeller. Non seulement les maris, mais ça peut également être les gens de l'extérieur. On va continuer. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Donc en l'occurrence, quand on parle du vêtement, la pudeur, ainsi de suite, on parle, c'est la parure extérieure, ce que les gens de l'extérieur vont voir. Bon, après, on nous dit, mais la parure intérieure, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très important. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important de préciser. Alors bon, comme j'ai dit qu'on allait faire de haut en bas, donc déjà je suis passé sur le vêtement, maintenant on va passer sur un élément qui est assez capital. Donc ça va exactement dans le même sens que ce que je vous ai dit juste avant, mais je vais encore appuyer quelque chose de très intéressant bibliquement. Là ça va être pour les femmes, mais ça va également être pour les hommes. Qu'en penser même de ce que l'on appelle ici les boucles d'oreilles? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Bon, il y en a qui disent non mais boucles d'oreilles là franchement ça fait voyou. Il y en a qui disent non mais boucles d'oreilles c'est rien. Il y a des sorciers même qui nous ont dit Dieu ne regarde pas l'apparence. Bon, ça veut dire que bon, tu peux faire le n'importe quoi, Dieu ne regarde pas. Non, c'est faux. Dieu regarde l'apparence. Bon, ça c'est quelque chose, je pense, j'ai même pas besoin de préciser. Vous-même, vous savez dans le fond. Et même les gens qui sont aveugles, qui vous disent des choses comme ça, eux-mêmes le savent. Maintenant, en ce qui concerne les boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'on doit réellement en penser? Parce qu'aujourd'hui, ce soir, on va trancher si oui ou non c'est conforme à l'écriture, oui ou non. Nous sommes dans Exode 21. Exode 21, le verset 5 à 6, voilà, qui va nous donner une information qui est capitale à ce sujet. Donc voici, on a déjà eu ce phénomène-là et on a déjà eu des gens dans le passé qui se sont fait percer les oreilles. Maintenant, on va voir à peu près qui étaient ces personnes-là. Exode 21, le verset 5 à 6, qui nous dit ceci. Donc ça nous dit, « Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître, le maître de l'esclave, lui percera l'oreille avec un ponçon, et l'esclave sera toujours à son service. » Donc en d'autres termes, le moment où on perçait les oreilles à l'époque, c'était tout simplement aux esclaves. Pour que, vraiment bon, c'est comme par exemple, j'ai une fiche, je dois par exemple signer un testament pour vraiment attester que c'est moi qui ai signé. Qu'est-ce que je fais? Je signe. Bah là, en fait, la signature des maîtres en ce qui concerne les esclaves qu'ils possédaient, c'était le perçage d'oreilles. Et maintenant, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a introduit ça, donc percer les oreilles. Pourquoi est-ce qu'on se perce les oreilles aujourd'hui? C'est tout simplement pour mettre les boucles d'oreilles. Donc automatiquement, tu as les oreilles percées, toi homme ou toi femme. Donc en fait, indirectement, dans le domaine de la sanctification extérieure, le message que tu passes, c'est « je suis esclave ». Je suis esclave, j'appartiens à un homme. Donc ça fait que, également, les boucles d'oreilles, on oublie, ce n'est pas bon. On va encore prendre un deuxième verset, parce que c'est ça que j'aime avec la Bible, c'est que quand il y a un verset, il faut qu'il y ait un deuxième verset qui vienne confirmer ce que je suis en train de vous expliquer. On va aller dans Deutéronome 15, le verset 16 à 17. Alors, Deutéronome 15, 16 à 17, ce qui nous dit ceci. Donc pareil, on a à peu près un contexte similaire. Donc c'est l'Éternel Dieu qui nous dit, « Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. » Donc c'est toujours le même principe. Toujours le même principe. À chaque fois qu'on retrouve des gens
qui ont eu les oreilles percées, c'était les esclaves, et les esclaves qui appartenaient au maître. Qui lui percera les oreilles pour démontrer que lui là, c'est réellement mon esclave. C'est mon esclave à moi, il appartient à moi, donc ça fait que personne ne peut venir l'acheter. Donc au fait, jusqu'à aujourd'hui, en ce qui concerne les boucles d'oreilles, l'ennemi est malin. Voilà, on perce les oreilles, on introduit ça, donc en fait indirectement, c'est comme si tu disais que tu es esclave. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on est libres. Notre seul esclave. Si vraiment on doit être esclave, on est esclave du Christ. On a été invité pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça fait que les boucles d'oreilles également sont à bannir et à oublier très rapidement. Donc du coup, on va continuer. Donc du coup, là, on est descendu, on a été jusqu'aux vêtements. Maintenant, c'est pas encore fini. Il y a une rumeur qui circule. Donc bon, avant même de pouvoir continuer, donc je vais boire un peu un coup. Parce que... Il y a une rumeur qui circule, qui nous dit que la femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce que bon, on voit, je me balade sur TikTok, je vois des gars qui sont en train d'évangéliser, ils disent, bon, à toutes les femmes qui portent un pantalon, elles meurent, elles iront en enfer. Alors, est-ce que c'est conforme d'après l'écriture? On va à peu près analyser ça. Donc déjà, en ce qui concerne le pantalon, donc déjà, premièrement même, je vais prendre même un verset aussi pareil dans Deutéronome. Voilà, Deutéronome 22, le verset 5. Voilà, très important, avant même d'aller dans mon développement pour qu'on puisse être éclairé à ce sujet. Donc voici ce que ça nous dit, et c'est un verset qu'ils ont beaucoup utilisé pour pouvoir défendre leurs propos. Donc ça dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc déjà, premièrement, donc là, il faut analyser déjà même, est-ce que le pantalon, c'est un vêtement mixte? Est-ce que c'est un vêtement pour homme ou est-ce que c'est un vêtement pour femme? Donc, pour avoir fait mes recherches, le pantalon est un vêtement mixte, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quelque chose de très capital qu'il faut que vous sachiez. J'ai été faire mes recherches jusque dans là, parce qu'il y en a même d'autres qui ont dit que mais non, mais le pantalon, si c'est interdit, c'est tout simplement à cause de la braguette. On va voir si ça c'est vrai ou si ça c'est faux. Donc ça veut dire que comme j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, on va regarder l'origine de la braguette pour pouvoir savoir si une femme, bon en l'occurrence, le pantalon, j'ai dit que c'était un vêtement mixte, mais est-ce que la femme peut porter ce type de pantalon-là? Donc je vais à peu près vous transmettre mes recherches, donc je vous inviterai également vous-même à faire vos recherches à ce sujet. Donc bon, j'ai été taper l'origine de la braguette pour pouvoir avoir l'information. Et voici ce que j'ai trouvé. Ça nous dit. Donc l'origine de la braguette. Donc bon, il y avait un long discours, mais j'ai pris à peu près ce qui va nous intéresser. Donc ça nous dit. Dans un souci de virilité, les hommes se sont ensuite inspirés de la... Normalement, c'est pas de la baguette, je crois. Pas une baguette, mais de la bague, voilà. La bague, en gros, la bague, qu'est-ce que c'est? La bague, c'était une armure que mettaient auparavant les militaires. Ils avaient une armure au niveau de leur partie génitale. Bon, on sait jamais. Si quelqu'un arrive, vient, bon, pour que tu sois vraiment bien armé, ils ont mis également une armure à ce niveau-là. Donc, ils sont inspirés de ce que l'on appelle la bague, que portaient les soldats sous leur armure, la brague. Voilà, la brague. La brague, ce que possédait, donc bon, là ça revient après à ce que je vous ai dit, donc une armure de protection. Donc voici. Une nouvelle mode est lancée. La braguette devient une petite poche rembourrée pour faire l'éloge de la virilité de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, toi femme, quand tu portes un pantalon avec une braguette, indirectement, tu cherches à faire l'éloge de ta virilité. Sauf que lorsqu'on arrive, on regarde bien la virilité là en l'occurrence concerne qui? La virilité de l'homme. Ça veut dire que au fait, le pantalon à braguette, déjà même quand vous regardez même la braguette c'est pour ceux qui ont le bâton de commandant. Bon, en l'occurrence, il faut porter un truc, bon. Là, en l'occurrence, c'est la braguette. Ça veut dire que si jamais tu arrives, tu es dans une situation extrêmement urgente, tu peux arriver. Donc, en gros, c'était à peu près dans ce principe. Bon, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus dans ce principe-là. Tu arrives, tu viens, tac, 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 hop, boum, ça fait que tu gagnes beaucoup de temps. Que d'arriver, de retirer, etc., etc. Donc, en gros, ça fait qu'une femme qui porte un pantalon avec braguette, tout le message de la virilité de l'homme, ça veut dire indirectement, il dit,
fait, indirectement, il dit « je suis viril, je suis masculine ». Et ça, c'est exactement ce que l'Écriture nous condamne. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, directement, c'est comme si moi j'arrivais, je mettais un soutif. Voilà, comme ça, je pense que vous-même vous comprenez, vous allez me dire, ben, tu peux pas faire ça. Ben là, en fait, c'est exactement le même principe. Donc vraiment, mes sœurs en Christ, je vous encourage, si toi tu as des pantalons à braguettes, vire ça. Vraiment, vire ça, ce n'est pas pour toi. Vraiment, tu n'as pas le bâton de commandant pour pouvoir aller jusque-là. Et le message même que véhicule la braguette n'est pas un message qui est conforme à la féminité et à une femme de manière générale. Donc du coup, on va continuer. Donc on va aller dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 6. Parce que du coup, ça c'est quelque chose qui est repris aussi. Donc bon, étant donné que j'ai touché un verset de l'Ancien Testament, je pense que ce serait bon de pouvoir avoir un verset du Nouveau Testament ou encore démontrer encore que l'homme c'est l'homme, homme et homme, et femme est femme. Donc du coup, 1 Corinthiens 6, le verset 9 en descendant. Donc 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Voilà. Alors, ça nous dit ceci. Tac. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10, qui nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point » donc c'est toujours l'apôtre Paul qui nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà que si on dit ni les effets, donc nous on va s'arrêter sur le mot efféminé. Efféminé en gros, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, un homme qui est efféminé, c'est un homme tout simplement qui manque de virilité. En d'autres termes, bon, pour bien expliquer ça, vous allez voir. Un homme qui est là, c'est trop lourd, hein. Je vais m'acheter un sac à main. Vous voyez après ce genre d'homme-là à peu près. Bah en fait ça c'est ce que l'on appelle des hommes efféminés. Et lorsque tu es un homme efféminé, ça peut même impacter même ta façon de te vêtir, ça impacte ton comportement, ça impacte X, Y, Z. Et maintenant ça fait quoi? Étant donné que tu es un homme efféminé, qu'est-ce que ce verset-là nous enseigne? Ça nous enseigne que homme est homme et femme est femme. Donc bon. En l'occurrence, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez simple. Donc, ça démontre quoi? Ça démontre que le verset qui était dans le Deutéronome 22, là, jusqu'à aujourd'hui, s'applique encore au temps actuel. L'homme ne portera pas habillement de femme, et la femme ne portera pas habillement d'homme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel notre Dieu. Maintenant, bon, il y a une question également qu'on peut se faire sortir, c'est pourquoi est-ce que on ne précise pas, parce que du coup, bon, pour avoir lu un peu tout le Nouveau Testament, on n'a pas trouvé un verset qui démontre que bon, la femme n'a pas à se masculiniser. Donc déjà même, vous verrez même que, en fait, l'information est sortie, mais subtilement. Ça veut dire qu'on n'a pas un verset direct qui en parle, mais il y a un verset qui nous énonce clairement que hommes et femmes ne sont pas dans la même position. On va aller dans Éphésiens 5, le verset 22. Éphésiens 5, 22, très important. Il nous dit ceci. Éphésiens 5, 22, voilà, ça nous dit ça. Ça nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc du coup, lorsqu'on regarde le Éphésiens 5, verset 22 à 23, en fait, ça nous montre vraiment cette catégorie-là et cette place d'écart. J'avais vu même un jour des maudits même qui disaient que non, la Bible encourage l'égalité homme-femme, c'est faux. Il n'y a jamais eu d'égalité. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il y a égalité homme-femme, c'est-à-dire lui là même c'est un possédé. Soit il est possédé, soit bon, il parle avec ignorance, et ça peut arriver. Mais en gros, l'homme est le chef de la femme, et la femme doit être soumise au mari. Maintenant, une femme qui est soumise au mari ne peut être en aucun cas virile. Ne peut en aucun cas faire passer un message de virilité, parce que c'est l'homme qui va devoir faire passer un message de virilité. C'est l'homme qui va devoir démontrer qu'il est l'autorité, parce qu'en l'occurrence, c'est Dieu qui l'a placé en tant que chef. Ça fait que l'homme, c'est l'autorité, l'homme, c'est la virilité, l'homme, c'est le charisme. Ça fait que automatiquement, la femme, derrière, aura une position qui est inférieure à celle de l'homme dans le domaine de la chair.
dans le domaine du foyer. Donc bon, du coup, on a à peu près tout ça. Donc bon, quand vous avez ces informations-là, comment toi, tu es une femme, tu vas arriver, tu vas venir mettre un pantalon à braguette et tu vas dire « je suis soumise à mon mari », sauf que, indirectement dans la sanctification extérieure, tu fais passer un message de virilité en mode « c'est moi l'autorité ». C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc en ce qui concerne nos très chers messieurs, parce que du coup, bon, on a parlé beaucoup de la femme, donc en ce qui concerne la femme, donc bon, conclusion, c'est quoi? La femme, de la tête aux pieds, vous pouvez reconnaître une chrétienne. Parce qu'un jour, j'avais discuté avec, j'avais pas discuté avec le gars, mais un gars nous disait que le voile de la femme, c'est le tissu. Donc du coup, c'est bien. Et il nous disait, pour pouvoir appuyer un peu ses arguments, il disait, ouais, mais quand je sors, comment je peux savoir, comment je peux différencier une païenne d'une chrétienne? D'après lui, sa façon même de différencier une païenne d'une chrétienne, c'est par le tissu qu'elle portait sur la tête. Moi, je me suis dit, d'accord, mais auquel cas, on peut tourner la question et on peut également dire, comment puis-je reconnaître une femme musulmane et une femme qui est chrétienne? Parce qu'on ne pourra pas les reconnaître, parce que les deux porteront aussi le voile. Donc, en l'occurrence, cet argument-là ne tient pas. Et au fait, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, une chrétienne, on peut la reconnaître de par sa sanctification extérieure. Je ne dis pas qu'on va la reconnaître à 100%, mais on peut la reconnaître. Une femme qui a les cheveux non tressés. Une femme qui, bon, en ce qui concerne le maquillage, j'ai pas été cogné là-bas parce que je sais que l'écriture ne nous en parle pas. Mais lorsqu'on arrive à regarder bien, une femme qui se maquillait dans la Bible, la femme qu'on a trouvée qui mettait du fard, c'est cette femme-là qui s'appelle Jézabel. Jézabel qui était une rebelle face à son mari qui est Akab. Ça veut dire, elle prenait les décisions, c'est elle à peu près qui portait la culotte, si je puis dire. Et ça, c'est exactement ce qui est mauvais. Donc bon, la femme, en ce qui concerne le maquillage, je ne conseillerais pas à une sœur en Christ de pouvoir filer là-bas. C'est pas une bonne idée. Parce qu'au fait, donc bon, là, c'est vraiment mon avis d'après les Écritures, mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'avec le maquillage, au fait, si tu es maquillé, aussi, c'est que ça va créer des complexes. Ça veut dire que tu vas beaucoup plus facilement complexer. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas sortir sans maquillage. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Parce que Dieu t'a créé tel que tu es, donc tu es bien créé, Dieu t'a bien créé, Dieu n'a pas fait l'erreur. Donc bon, maintenant on a encore des sorcières même qui vont mettre du choco, bon, ça je pense, j'ai même pas besoin d'en parler, ou même vous savez, une femme qui met du choco, c'est la sorcellerie. Ah, donc toi, Dieu t'a créé noir, tu viens, tu te décapes la peau, enfin bon bref, ça c'est encore un autre sujet, mais bon. En bref, c'est un petit peu ça, donc déjà en ce qui concerne les cheveux, laisse ça tel quel. Prends soin de tes cheveux, laisse ça tel quel. Maintenant, lorsqu'on arrive, on descend dans le vêtement. Le vêtement, c'est la pudeur. La pudeur qui est très importante. Pareil, tu pourras faire la différence dans ta façon de te vêtir. Et même moi, je vais encore même beaucoup plus loin, je suis même beaucoup plus radical. Une chrétienne, là, en fait, le décolleté, ça, faut oublier. Une fille qui te met un décolleté, en fait, se conforme au siècle présent. On va prendre un verset, voilà, qui résume à peu près quasiment même l'enseignement. Romains 12. Romains 12, le verset 2, il dit ceci. Ça nous dit, donc ça s'adresse à tous les enfants de Dieu, hommes comme femmes, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et de par la sanctification extérieure, on doit s'arranger pour que tu puisses faire sortir tout ça de par ta sanctification extérieure. De ce qu'on voit, on doit voir tout ça. Le fait que tu es pudique, le fait que tes cheveux propres, tu laisses ça propre, tu es naturel. Et bon, si on veut chipoter, là on chipote un peu entre guillemets. Bon, ça c'est pas forcément quelque chose où on va faire attention, mais par exemple le pantalon à braguette, ça également c'est KO. Rien que par des choses comme ça, tu peux faire totalement la différence entre une fille de Dieu et une fille du monde. Ça veut dire que dès le moment où tu vas prêcher Jésus-Christ, ta parole là, ça va avoir énormément de poids parce qu'on va le ressentir de par ta sanctification extérieure. De parce que tu dégages, on va voir que non. Elle nous parle, mais on voit que ce qu'elle nous parle là, c'est très sérieux. Parce qu'elle l'applique clairement dans sa propre vie. On le voit quand on arrive, on la voit comme ça, on voit qu'elle applique tout ça. Une femme surtout qui arrive, qui a des formes, qui a des atouts et ainsi de suite, elle plante tout ça, ça suscite l'interpellation dans les gens du monde. Les gens qui ne se sont pas convertis vont se poser certaines questions et ça fait que par cette sanctification extérieure, tu auras cette capacité, toi femme,
d'amener des personnes que les gens commencent à se poser des questions sur ce Jésus-Christ. Comment, surtout si on arrive, on connaît ton passé, on savait que tu étais de ceux qui s'habillaient comme une prostituée. Bah, quand on arrive, on voit que tout a été rétabli. Pareil, ça a suscité l'interpellation. Donc du coup, c'est un petit peu ça, parce que c'est des choses où, de manière générale, la femme est attachée. La femme a vraiment besoin du regard des gens, et ainsi de suite. Donc si elle délaisse tout ça, ça va susciter l'attention. On va se poser des questions. Donc du coup, bon, on va encore continuer, donc je vais toucher encore un dernier point. Donc concernant les messieurs, donc bon, on a vu, donc bon, ça c'est les messieurs et les femmes, que les boucles d'oreilles, là c'est KO. Ça vraiment, oubliez ça rapidement, c'est pour les esclaves. Donc ça veut dire que si tu mets boucle d'oreille, toi homme, tu vas passer pour un esclave. Voilà, donc indirectement, le message que tu vas faire passer, c'est voilà, l'esclavage. C'est pour ça même que les bijoux, les boucles d'oreilles ont toujours été mal vues. Maintenant, bon, on va aller dans le 1 Corinthiens 11, versets 14 à 15, pareil. Verset très important. Voilà, on va retourner là-bas. 1 Corinthiens 11, versets 14 à 15, qui nous dit ceci. Ça nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, point d'interrogation. Donc là, en ce qui concerne mes confrères masculins, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux longs, c'est KO. Ça, il faut oublier. Les cheveux longs, style vraiment les cheveux... Bon, quand je dis les cheveux longs, voici à peu près la deadline que je me suis fixé et que je vous fixe et que ça va vraiment vous permettre de savoir si oui ou non vous vous retrouvez là-dedans, oui ou non. Pour savoir si tu as les cheveux longs, il suffit que tu regardes la femme. Que ce soit, bon, moi en l'occurrence j'ai les cheveux afro, donc moi je vais regarder à la femme par exemple qui a les cheveux afro. Les cheveux afro, à peu près la taille, la longueur de sa chevelure. Et en fonction de ça, je vais à peu près régler ma longueur de cheveux en fonction de la longueur de cheveux de la femme de manière générale. Une femme qui a les longs cheveux, comment ses cheveux à peu près... Par exemple, bon, un exemple, par exemple, une femme qui a les longs cheveux, les cheveux, bon, si on parle d'un afro, ils vont arriver à peu près à là, à moins à là. En l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais m'adapter et je vais régler ça. S'il faut diminuer, je vais diminuer. Moi, par exemple, bon, vous m'avez connu à peu près avec cette apparence-là, avec des cheveux qui étaient beaucoup plus courts. Mais à l'époque, j'avais des cheveux extrêmement longs. Vraiment longs qui arrivaient jusqu'ici environ. Mais bon, le Seigneur a fait grâce, à cause de l'écriture, on a réduit. Donc c'est exactement à peu près cette deadline. En ce qui concerne par exemple ceux qui ont les cheveux lisses, à regarder pareil, aux cheveux lisses, comment la femme, les cheveux... En fait, la femme nous enseigne, la nature nous enseigne. Ce que les cheveux longs que la femme a nous enseigne à nous hommes comment on doit régler notre dimension de cheveux, tout simplement. Les cheveux ne sont pas un problème, parce que bon, j'ai connu même un gars, il disait non, avoir des cheveux, comment l'homme, machin, non, ça c'est l'idiotie ça. Les cheveux c'est pas un souci, mais maintenant c'est la taille qui fait la différence, pour ne pas représenter la honte. On ne doit pas représenter la honte, donc du coup c'est ça qu'il faut savoir au sujet masculin. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, pareil, c'est pourquoi est-ce que nous on ne peut pas avoir de longs cheveux? Ce qui est bien dans le verset de 1 Corinthiens 11, verset 14, en descendant jusqu'au verset 15, c'est qu'au fait, ça nous montre encore une fois de plus la différence de position entre l'homme et la femme. Et au fait, la différence de position entre l'homme et la femme doit également se refléter par la sanctification extérieure. Il doit y avoir un élément chez l'homme, un élément chez la femme, qui fait la différence entre les deux positions. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le plan de la sanctification extérieure, ça va se refléter par les cheveux. L'Écriture nous fait comprendre que la femme, c'est les cheveux longs et que l'homme, c'est les cheveux courts. Et rien que ce petit détail-là, ça fait toute la différence entre la position de l'homme et la position de la femme par la sanctification extérieure. L'homme qui est le chef, cheveux courts, la femme qui est soumise à l'homme, cheveux longs. Donc c'est un petit peu ça. Donc je pense que j'ai quasiment tout évoqué. Voilà, donc en tout cas que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez tous bénis. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai vraiment... Alors, c'est pas des perruques, c'est des perruques, c'est pas des vrais cheveux. En fait, moi comme j'ai dit, j'ai énoncé 2 soucis en ce qui concerne la perruque. Et j'ai fait exprès. Parce que je savais justement qu'il y a également des perruques artificielles. Que ce soit perruque réelle ou perruque artificielle, en fait, dans les 2 cas, ça souligne un complexe.
Et étant donné que ça souligne un complexe, automatiquement, comme ça souligne un complexe, ça souligne un problème. Ça veut dire que Dieu a mal fait de te donner tes cheveux. C'est-à-dire que tes cheveux, là, non. Dieu s'est trompé. Moi, je vais venir mettre une perruque pour montrer à Dieu que non. Au fait, c'était les cheveux lisses qu'il fallait me donner. Sauf que si Dieu t'a donné les cheveux crépus, Dieu ne s'est pas planté. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a donné les cheveux comme ça. Parce que, à ses yeux, c'était très propre. Donc, du coup, voilà. Donc, soyez tous bénis, les frères. Donc, je voulais vous filer également une information. Mes contacts. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Voilà, tout est dans la bio. S'il y a quelqu'un qui veut monter, c'est le moment. Mais bon, je vais déjà faire ma promotion en ce qui concerne mes réseaux. Mon Snapchat est dans la bio. Mon Instagram est dans la bio. Également, pour ceux qui veulent avoir mon WhatsApp, vous m'envoyez un message sur TikTok, je vous le file. Toi qui aspires à prendre ton baptême, très important. Voilà, on donne les enseignements, mais le Seigneur lui-même a dit, baptisez-les et enseignez-le. Ça fait que toi, tu n'es pas encore baptisé. N'hésite pas à me contacter et on s'arrangera. Il pleut, il grêle, il neige. On s'arrange pour te baptiser, pour faire prendre ton baptême. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas des trucs hyper compliqués. C'est juste, on te baptise, point barre. On te plante dans l'eau. Tu as cru en Jésus-Christ, on te plante dans l'eau. Et on te fait faire une petite prière rapidement, que la paix et la main du Seigneur puissent être sur chacun d'entre vous, ou tous qui avez été connectés, et que le Seigneur vous bénisse.